Nous sommes le samedi 8 juin et vous regardez l'Olympique Réfractaire, votre émission sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et les habitués le savent, on commence toujours avec un petit quiz. Le célèbre mouvement français « Je chie dans la Seine » le 23 juin a trouvé un autre nom absolument charmant pour accueillir Anne Hidalgo et Emmanuel Macron lors de leur baignade dans le fleuve. Et donc la question c'est quel est ce nouveau nom? Réponse A, Crotte en Seine en hommage à Rock en Seine. Réponse B, la fête de la colique parce que c'est 2 jours après la fête de la musique. Réponse C, le seul chiasse pour l'arrivée de l'été, même si c'est un peu compliqué à dire. Ou réponse D, caca à la pipigale, avec l'esprit plus candide, plus enfantin. Évidemment, la réponse en fin de vidéo. Aujourd'hui, on va reparler des conséquences de la bêtise de Gérald Darmanin le lundi 13 mai. Et voici un petit rappel pour ceux qui auraient loupé ça. Monsieur Delaporte, Monsieur Delaporte, vous ne me suivez pas, Monsieur Delaporte? Je pensais... Non, mais vous entendez bien qu'il y a une alerte en ce moment et donc en fait personne ne vous entend en fait, c'est brouillé. Ah oui, mais... Cette alerte n'a pas eu lieu que à l'Assemblée nationale, mais dans une bonne partie de Paris. Il s'agit d'une alerte de niveau 2, c'est-à-dire une alerte extrêmement grave qui pourrait correspondre à un attentat ou une catastrophe naturelle. Sauf que le message indiquait juste qu'il y aurait des difficultés de circulation à Paris pendant les JO et qu'il faudrait mieux prendre l'application Passe-Jeux pour circuler au moment de la cérémonie d'ouverture. En fait, c'est simplement de la communication gouvernementale. Sauf qu'on utilise le dispositif d'alerte pour ça. La conséquence, c'est que, Libération nous l'explique, des gens ont désactivé ces alertes-là de leur téléphone pour éviter d'être pollués et stressés par la com du gouvernement. Et du coup, c'est vachement dangereux parce que s'il se passe quelque chose, eux, ils seront pas avertis. Et ce serait bien utile pourtant d'avoir une telle application pendant les Jeux Olympiques de Paris. Vous allez voir. C'est Le Monde qui nous dit qu'il y aura peut-être des problèmes de sécurité pendant les JO. On vous a déjà parlé dans cette émission de l'appel aux forces étrangères et notamment polonaises. On a aussi évoqué les formations à la va-vite dans la sécurité. Et là, la nouveauté, c'est la sortie du livre d'un ancien membre du comité d'organisation. Ça s'appelle La face cachée des JO. Dans un long extrait de l'ouvrage, on apprend que la première version de la cérémonie d'ouverture n'a pas subi d'évaluation budgétaire et sécuritaire. Le dispositif de sécurité contenait des failles béantes, d'où la réduction petit à petit du nombre de places disponibles. Et le problème n'est toujours pas réglé puisque les auteurs de La face cachée des JO ont entendu une phrase un peu inquiétante de la part d'experts en sécurité. De toute façon, j'ai interdit à ma famille d'assister à la cérémonie d'ouverture. Bon, apparemment, les familles de ces experts ne seront pas les seules à ne pas être la bienvenue aux Jeux Olympiques. Selon le journal La Croix, le ministre de la Justice se prépare à une hausse des interpellations, des comparutions immédiates et donc à surcharger encore plus les prisons pendant les Jeux Olympiques. On peut pas s'empêcher de penser que l'État français ne s'attendait pas à autant de contestations contre ces JO. Pourtant, ce sont eux qui ont voulu mettre en place, notamment par exemple les taxis volants sur lesquels Brut a réalisé un documentaire récemment. Donc ça reste un hélicoptère électrique. Il faut produire les batteries, miner pour obtenir les matériaux et tout ça a un gros impact environnemental. Qui plus est, cette entreprise, avec son partenaire Aéroport de Paris, semble être en train de mettre en place une barge temporaire sur la Seine, près de la gare d'Austerlitz, alors même qu'une autorisation n'a pas encore été émise. Le bruit est en question, notamment parce que ce type d'engin vole à plein Paris et ça risque d'être un vacarme. Et puis on parle même pas du coup de l'expérimentation de ce vélocoptère. De toute façon, le budget des JO crève déjà le plafond. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir des taxis volants? Bon Dieu! Il y a déjà un métro à Paris. Autour de l'événement, en tout cas, ça milite et ça milite même fort. Le collectif Le Revers de la Médaille, qui regroupe une centaine d'associations, dénonce depuis des mois le nettoyage social de Paris, le fait de virer des gens, les SDF, les squats et les réfugiés. Et d'autres sont menacés d'expulsion, ce sont les boulistes de Montmartre qui font l'objet d'un article chez France Info. La mairie veut récupérer le terrain occupé par ce club de pétanque depuis 50 ans pour en faire un espace vert. Sauf que les joueurs de pétanque ont le soutien in extremis des écologistes pour garder le terrain. Ils l'occupent jour et nuit avec des tentes, ce qui veut dire qu'il y a une ZAD de joueurs de pétanque à Montmartre à 2 mois de la cérémonie d'ouverture et qu'elle est à 2 doigts d'être expulsée manu militari par la préfecture. Et d'ailleurs, cette semaine à Nantes, ce sont des malades qui ont été privés de sortie pour ne pas perturber le passage de la flamme olympique. Expulsion, assignation à résidence, recours à la force publique pour virer les pauvres, y a pas à dire, ces Jeux Olympiques, ça fait bien ressortir l'esprit de l'État français. Mais l'esprit français
français, c'est aussi Crotte-en-Seine, la réponse A qui a été choisie. Le rendez-vous a été donné au Pont-Marie dans le 4e arrondissement de Paris le 23 juin à l'heure de votre choix pour déposer un étron et colomba dans le fleuve. Alors évidemment, ce ne sera pas autorisé pour des raisons évidentes de pollution. N'hésitez pas donc à nous dire à quel point vous condamnez cette pratique-là en commentaire. Et vous pouvez toujours aussi nous partager vos actions sur actu@lecanardréfractaire.org, comme ça on pourra en parler dans les prochaines quotidiennes. Et si ce contenu te plaît, là, les 6 vidéos qu'on sort par semaine sur cette chaîne te convient, t'aide à suivre l'actualité, et ben n'hésite pas à nous soutenir financièrement, nous ne vivons que par vos dons. Surtout que là c'est la toute fin de notre financement participatif, donc c'est le moment ou jamais. On se retrouve donc lundi pour votre prochaine Actu Réfractaire. Sur ce, des bisous et à la prochaine.